Et salut les ludiclandaises, ludiclandais, joueurs d'ici, joueuses d'ailleurs, bienvenue dans notre vidéo, les jeux sont là, il y en a un petit peu, pas mal quand même. Oui, un petit peu. Un petit peu, tranquille. Un petit peu, il y a Cannes qui se prépare, donc il y en aura plus après. Il y en aura certainement beaucoup plus quand on commence à voir le calendrier qui arrive là, on va dire, oui, on va pas avoir loupé les sorties là. Mais on en a un petit peu quand même aujourd'hui avec du bien attendu du duel. Ouais, exactement. Un petit peu de jeu de rôle, du jeu d'ambiance. Il y en a un nouveau pour tous les joueurs, vous êtes tranquille, il y a de quoi faire pour une petite vidéo. Une petite sortie Pokémon. Ouais. Bon, c'était pas la peine d'en parler. Non, si, un petit peu. Ne venez On ne les met pas sur le site de toute façon, donc c'est que pour nos joueurs locaux. De toute façon, il n'y en a plus. Oh, de toute façon, il n'y en a plus. Ouais. On va vous faire un petit tour, après on a quelques petites informations. Tu as préparé le calendrier pour les tournois de tout le mois de mars, avril. Alors il faudra que je passe derrière l'ordinateur pour vous dire tout ce qu'il y a au mois de mars. On a fait une belle petite programmation, vous allez pouvoir retrouver sur les différents sites et sur nos groupes Facebook, et après on mettra en ligne sur les différentes plateformes comme Melee, comme Altern, ainsi de suite. Donc tout ça on vous en reparle, vous allez les voir, les diffusions de tous ces tournois là. Qu'est-ce que nous on avait comme petite info à donner supplémentaire avant d'attaquer? L'inauguration s'est très bien passée. Ouais. Non mais, mais ça on n'avait pas fait. Oui. De Barcelone du Gers, oui, on a déjà parlé. Non, on avait dit qu'on faisait l'inauguration. Oui. Voilà. Mais bon, comme après, après, très bien. Après, parti sur une agence. Quand une ludothèque ouvre, on est toujours content. C'est toujours sympa de faire rentrer le jeu dans les familles et de faire découvrir cette pratique culturelle au sein des familles. C'est cool. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ça c'était des petites infos, après c'est tranquille. Hein. Ouais. On a fait découvrir Flip 7 au monsieur qui veut nous boycotter. Ah, c'est vrai. Qui veut nous boycotter, qui veut? Michel. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Et il a kiffé, j'imagine. Exactement. Oui. On a mis notre petite vitrine à jour. Vous allez voir, dans la vitrine, on a mis les as d'or, donc ceux qui passent les Montois, les locaux. On a mis le petit as d'or. Tu veux dire que tu as déjà placé Michel dans la vidéo? Ouais, ah, pas mal. D'entrée de jeu, ouais. Pas mal. Je vais vous mettre des petits tournois, des petits challenges. Des petits challenges comme ça avec des mots un peu spéciaux. D'accord. Alors à l'attaque, on se présente. Moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et derrière la caméra, nous avons Cédric. Allez, on se retrouve tout au bout de notre comptoir parce que c'est la sortie attendue de Azul Duel. Il va falloir arrêter de taper dessus, comptoir, de pousser ce comptoir. Ah mais ça c'est l'habitude, c'est... À toi, à moi, pardon. Celui-là, il a l'âge de la boutique. Il bouge. Il commence à bouger. C'est pas grave, il tangue comme nous après l'apéro. Écoute Cédric, approche-toi un petit peu, regarde ce beau matériel, nous sommes sur Azul Duel. Et il est super, vraiment. Et c'est une version quand même un petit peu plus initiée d'un Azul classique. Il y a... Oui, il est rangé dans les initiés. Oui, voilà. Il est rangé dans les initiés. L'arène. Non, alors moi je dirais pas aussi difficile que le jardin de la reine. Exactement. Ouais. Là, j'ai sorti, donc il y a tout le même matériel de ce côté-là pour le joueur jaune. Hein. Donc ici, il n'y a que la version du joueur bleu du coup. Et on va retrouver ce que sont les bases de Azul. Il n'a pas beaucoup de matos. Non, il n'y a pas beaucoup de matos, tu vois. Nous allons retrouver nos petites fabriques qui sont ici, représentées par les lunes. Ces lunes-là, j'ai mis les pions, sorti notre beau sac, toujours un très beau matériel. C'est ce qui fait le côté vraiment classe de Azul, sympa, qui a attiré déjà tous ces petits pions-là. Donc je les ai préparés, hein. J'ai mis sur chaque lune 4 pions tirés au hasard dans le sac, dans le pochon, comme on dit ici dans la région. Une poche, voilà, merci Cédric. Je t'emmène bien, hein, tu vois. Allez-moi. Il manque plus qu'on parle de la chocolatine. Des petits pions. Je crois que j'ai un jeu où on peut en parler. Des petits pions bonus ici. Des objectifs de scoring. Vous avez ça aussi dans les Azul classiques. J'ai pris les bases. Hein. C'est recto verso. Vous pouvez en choisir plus tard dans des versions un petit peu plus améliorées. Et là, je suis déjà en cours de partie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Classique. J'ai des pions joueurs. Je peux en sélectionner ici pour pouvoir prendre une plateforme, une plaque, hein, et venir la disposer sur mon présentoir dans la ligne colonne que je veux. Par exemple. Hein. Donc là, j'en ai deux, et c'est ce que je vais faire, je vais épuiser, parce que toute une manche va se dérouler jusqu'à qu'il n'y ait plus rien de disponible, autant en pion joueur que dans les fabriques qui sont ici. Une autre action c'est récupérer des pierres, les placer ici, et empiler, ça c'est différent, vous avez vu, et empiler sur le taquet comme ça. Pourquoi? Parce que dans une action différente, je pourrais sélectionner tous les bleus, par exemple, qui sont sur le dessus. Là, il n'y en a qu'un, bon, hop, je viendrai, et je me placerai ici. Celui-là, je suis déjà en cours de partie, hein. Je me placerai ici. J'avais déjà fait un exemple en partie, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est les mécaniques classiques. Vous avez les petits bonus. Ces petits bonus-là, ils vont se retourner quand ça va être vidé. C'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer. Vous en aurez 2 maximum par manche. Ce sont des choses, si vous en avez 2, qui vont vous permettre de remplacer, dans les lignes ici, une couleur qui vous manque. Intéressant.
Vous avez vu sur ces tuiles un petit peu de changement. Sur les tuiles, vous avez des tuiles multicolores. Bah, vous pouvez placer n'importe quel pion sur cette tuile-là. Des tuiles ici, lorsque c'est complet, bam, un petit tuile bonus qui vont vous compter des points lorsque les lignes sont complètes. Sur la ligne qui est ici, 4 points. Vous avez vu, plein de matchs de points. Et après, c'est comme dans Azul. Azul, lorsqu'on avait... Allez, je vais mettre en place ici. Alors, je vais pas préparer comme ça. Si vous placez, par exemple, tiens, voilà, on est dans cette situation-là. Vous placez et vous comptez les points adjacents à une autre pierre. Là, vous avez 2 points. Si elle avait une autre placée ici, par exemple, 1, 2, 3, 4, car ça compte dans les deux sens. Et vous allez marquer tout plein de points comme ça. Les plaques, vous pouvez les récupérer en dépensant des points aussi. Et aller dans cette pioche-là. Donc vous avez vu, il y a plein de petites choses à y faire. Dans la lune, grande lune qui sont ici, lorsque vous allez récupérer toujours le pion premier joueur, hein, qui vous, habituellement, vous fait perdre 2 points, mais vous fait commencer la manche suivante, vous avez récupéré des pierres qui sont ici. Et c'est des choses que vous allez pouvoir prendre dans ces lunes-là, et ainsi de suite. Donc les fabriques vont disparaître. Tout ce qui est en surplus, vous allez les mettre dans vos stocks de tuiles cassées. Et ensuite, en fin de manche, vous connaissez la partie, vous glissez et vous mettez dans la défausse les pierres qui ont été utilisées de la ligne. Ça, c'est Azul Duel. Plein de petites mécaniques, des petites variantes, des difficultés croissantes dans le scoring. Donc vous voyez, hein, là, si j'arrive à faire une diagonale comme celle-ci, hop, tout en long, 10 points. Excellent. Michael Kissing. On retrouve tout le côté Azul. Et voilà, sur la version Duel. Est-ce qu'on enchaînerait? Donc ça, c'était très bien. On va enchaîner sur celui-là. Je pense qu'on va demander alors de prendre une carte au hasard aussi. Ouais, tu as préparé. Alors moi j'avais préparé tout à l'heure. Mais je voudrais qu'elle prenne au hasard dans la pile. Au hasard dans la pile. Je rallume mon micro parce que on est sur un. Alors, avec un client, oui. Alors je dis jamais le gros mot. Mais c'est un jeu là. Moi, il n'y a pas de souci, je peux les dire. C'est un dilemme de merde, c'est écrit dessus. Je suis obligé de le proposer comme ça. J'en ai déjà parlé avec les clients tout à l'heure. Il faut dire de merde. T'es obligé de le dire, c'est oui, le nom d'un jeu. C'est pas un gros mot, c'est un titre de jeu. Bah tant que je le mets pas dans le titre. Mes amis font des choix de merde. Alors je suis obligé de dire beaucoup dans la vidéo, excusez-moi, tu feras des bips, tu fais ce que tu veux. Mais tu dis de caca. En fait, dilemme de merde, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais choisir une carte, donc sur le dessus de la pile. Un dilemme de caca. Ok, je lis la carte et j'ai 4 cartes. Oui. Tout le monde va choisir la réponse 1. Tout le monde va choisir la réponse 2. Une majorité de la 1, une majorité de la 2, je choisis. Alors attends, tu avais... Tac. J'ai rien compris pour l'instant. Ah si, tu vois. Si, je peux comprendre, mais là, j'ai rien compris. Hop. Et voilà, et maintenant je la donne. Alors. Le dilemme, c'est te réveiller dans le coffre d'une voiture sans savoir ce qui t'est arrivé. Oh la vache. Ou découvrir quelqu'un qui dort dans le coffre de ta voiture. Donc là, vous allez tous voter un moi, je sais ou 2. Je pense que tu vas savoir ce que je préfère quand même. Donc là, tout le monde vote en même temps. Cédric et Laure, vous votez en même temps. Ok. 1, 2, on fait ça? Et on vote avec les doigts? Avec 1 ou 2, tu fais 1 ou 2. Oui. 1, 2, 3. Donc ils ont choisi tous les deux différents. Mince. Pour moi, hein. C'est qui? Moi, j'avais mis tout le monde choisit la 2. Ben oui. Ah, tu vois, découvrir quelqu'un. Je préfère découvrir quelqu'un dans le coffre de bagnole que moi me réveiller dans le coffre d'une bagnole sans savoir ce qui m'est arrivé. Ah ouais, tout à fait. Du coup, bah là, mais alors attends, parce que j'ai pas compris. En fait, on vote pour une personne. Ah non, c'est toi qui lis la question. Moi, je lis la carte dans ma tête. Ce que je pense que les gens vont choisir parmi les 2 propositions qui sont ici. Oui. Soit tout le monde va choisir la 2. Ah oui, donc soit la majorité va choisir la 2. Alors là, vous êtes les 2, donc soit donc majorité on sait que c'est toi qui vas voter et que tu dois voter sur ce que tu penses être la majorité parmi les joueurs. Voilà, je choisis une carte, je lis, et après vous faites vos choix par rapport à celui. Et on compte, il y a une majorité de 2, une majorité de 1. T'as vu, Cédric? On était d'accord. C'est toi qui as merdé. T'as mis 1, mais... Par exemple, on a... Ah, mais non, qu'est-ce que tu fais? Donne-le alors. Oui, vas-y. Laisse-le. Ah non, pas celle-là. Allez, pas celle-là. Non, attends, on peut pas tous permettre en vidéo. Alors vas-y, prends au hasard. Non, parce que j'ai choisi au départ. C'est pour ça que j'ai sélectionné. Non, pas la première. Au hasard, prends au milieu. Au milieu, au hasard. Ouais, d'accord. Non, mais vraiment. Mais si ça me plaît pas, je change. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc si la réponse est bonne, vous gagnez la carte. Celle-là, je peux la dire, mais c'est dur. Si la réponse est bonne, vous gagnez la carte. Il faut avoir 3 points pour gagner, mais le débat commence après les résultats, justement. Et c'est là où on va commencer à discuter. Alors, vas-y, juste, on en fait une autre pour voir. Allez, vas-y. Donc, donne-moi les votes, quand même. Donc, tu as les 4 votes qui sont là. Majorité. Majorité tout le monde. Tout le monde en 1, tout le monde 2. Moi, je pense savoir. Alors, attends, parce qu'on va dire que vous avez 20 tags. Tu en sélectionnes une. Ah oui. Oui. Et après, tu dis la question. Je dirais ça, moi. Donc... Elle n'a pas dû tomber sur la même que moi tout à l'heure. Dilemme de merde, je précise, parce que c'est des trucs auxquels c'est pas possible, quoi. T'appeler Adolf Hitler ou
avoir le visage d'Adolf Hitler. Avec la moustache, évidemment, il y a marqué entre parenthèses. Moi, je pense savoir ce que vous allez dire. 1, 2, 3. Il est toujours à côté. Non, mais Cédric, il est à côté. Tu préférais t'appeler? Je préférais m'appeler que lui ressembler. Mais lui ressembler, tu peux toujours changer ton apparence. Tu peux toujours raser la moustache. Tu peux toujours te faire la rire dans l'autre côté. Tu peux toujours te faire une chirurgie esthétique. Comme tu peux aussi payer pour changer ton nom de famille. Ouais, c'est pas faux, tu vois. Ouais, mais Stéphane et moi, on a pensé la même chose. Non, mais c'est hyper drôle parce que avec Cédric, jamais on est d'accord sur rien. Donc là, tu vois, le débat s'ouvre forcément après les résultats. Et c'est ça qui est drôle, c'est que vous allez discuter tout ça. Et quand tu as gagné à la fin, tu fais une petite photo avec tes amis. Une photo, j'espère pas avec cette carte, hein. Tu as gagné, retourne cette carte et prends une photo avec tes amis. Voilà, je suis d'accord. Cédric fait des choix de merde. Voilà, nous avons passé 5 minutes sur un dixième de merde. Mais oui, mais là, je pense que vraiment, en jeu d'ambiance, vous allez vraiment sur vous des régaler. questions, je t'assure qu'on peut pas les poser en vidéo. Non, moi aussi, je pense que j'ai choisi. Donc, on a bien fait. À la limite, c'est très polémique. Je sais même pas si on va pas être censuré parce qu'on a dit le mot. Si, quand même, on a le droit de dire ce mot. Mais le reste, non, on pouvait pas. Non, il y a des choses, non. Je vous le laisse là pendant quelques jours si vous voulez feuilleter dedans. Voilà, exactement, pour feuilleter. Alors ça, on l'a essayé au flip avec Laure. Allez, Django. Très bon Django. Ouais. Alors Django, c'est particulier dans la distribution des cartes. Là, j'ai fait une petite partie à 3 joueurs. Donc c'est la même, vous avez vu, c'est le même que Trio. Petite boîte comme Trio, mais ça joue complètement différent. C'est le même éditeur. C'est le même éditeur. Bien sûr. Mais c'est complètement différent. Vous allez distribuer, là j'ai fait à 3, 10 cartes à chaque joueur. Et ce qui est important, c'est que ces 10 cartes, c'est là où pour les psychorigides, c'est difficile. Ouais, moi j'ai du mal. Vous les récupérez et vous ne les classez surtout pas. Oui, c'est ça. Parce qu'on a tous envie de les mettre dans l'ordre. Celle-là, elle est trop drôle. Vous ne les classez surtout pas. Parce qu'en tant que premier joueur, vous allez voir, vous allez donc mettre une carte d'attaque, c'est un système de pied. Après, il faut être le premier à se défausser de toute sa main pour remporter la partie. Non. Il y en a une pour Paul. On aura dit Paul aussi dans la vidéo. Il y en a une pour Paul. Vous avez à votre tour de jeu 2 actions possibles. Donc ça va être tout simplement jouer une combinaison de cartes. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison de cartes? Donc tu restes là, Cédric, c'est important dans la carte. C'est soit jouer une carte unique, donc j'attaque avec un 4 par exemple. Non, pas un 4, je vais mettre un petit 1-2. Ah oui, il y a les cartes doubles, qui sont soit un 1, soit un 2. Oui, ça aussi, comment tu les tries? Ah, je les trie pas. C'est toi qui choisis. Je les trie pas. Je mets le 1 ici. Ça veut dire que le joueur d'après, il doit poser une carte supérieure à la mienne. Supérieure à la mienne, soit juste en valeur, c'est-à-dire qu'il pourrait mettre une carte unique, un 4, ça y est, c'est battu, pas de souci. Ou alors, il pourrait mettre 2 7 d'un coup. Allez, tiens, il attaque. Il met 2 7. Donc il est forcément supérieur, parce que déjà c'est un 7. Et il a mis 2 paires. Celle-ci. Il a mis une paire. Ouais, il a mis une paire, pardon. Cette carte-là, si je veux la conserver, je peux la mettre dans mon jeu. Oui. Je la mets où je veux dans mon jeu. Ça, c'est important. Et c'est comme ça que le jeu va s'organiser. Tu vas pouvoir le trier, quoi. Du coup, allez, tiens, j'ai un 1, je vais le mettre à côté de l'autre 1 ici. C'est pas mal, tu vois, je l'ai mis là. Je l'ai glissé là. Du coup, j'ai fait une paire. Oui. Que je pourrais utiliser dans une manche suivante. J'aurais pu aussi, tout simplement, la défausser. Et ce que vous pouvez faire à votre tour de jeu, donc vous l'avez bien compris, donc là c'est le joueur suivant, hop, on arrive ici, il pourrait venir jouer par-dessus, donc là il lui faudrait 2-7, il est mal, tu vois, là j'ai rien, hein. J'ai 2-3, mais c'est pas supérieur, ben, je peux piocher. C'est là tu la mets où tu veux. Je la mets où je veux. Tu peux jouer. Dans mon 6, alors c'est bien pour plus tard. Oui, là ça sert à rien. Là ça me sert à rien. Parce qu'il faut être supérieur. Exactement. En revanche, j'aurais eu un autre 8, admettons, je pioche un 8, comme tu disais Cédric, là, bam, je mettais les 2 8, je faisais un Django. Et bam. Parce que la carte que j'avais piochée me permettait automatiquement de jouer par-dessus. Django, qu'est-ce que ça permet? De rejouer immédiatement. Toujours pareil, hein, les 2 cartes qui ont été battues sont soit mises dans le jeu d'un joueur, soit défaussées. Rappel, hein, il faut être le premier à se débarrasser de ces cartes. Là, vous avez toutes les mécaniques. Mais attention, hein, c'est malin. Pam, pam, je change des cartes, je passe par-dessus. Donc vous avez vu, hein, soit carte unique, soit combinaison de multiples cartes pour passer par-dessus. Là, vous avez Django, petit jeu malin, très malin. C'est disponible en café ludique pour tester, venir jouer, c'est excellent. Et on va vous faire jouer à ça, Django, c'est très très bon. Laure est en train de feuilleter les... Oui, t'es en train de fouiller dans... Ah non, t'as dit qu'il y en a qu'on ne pouvait pas en parler. Non, on ne peut pas parler de tout sur YouTube, ça n'est pas possible. Clairement, moi
moi j'en ai eu, je peux clairement pas les... Oh, non, c'est pas possible. Tiens, tu viens de ce côté-là, Cédric, s'il te plaît. Alors, tu as laissé peut-être ça, tu voulais regarder ça? Ah oui, c'est mon bazar. C'est ton petit bazar. Attends, parce que on change. Petite sortie d'un... Bon, le mal de l'air, le mal de l'eau, de l'air, de mer. Délit d'initié. Délit d'initié, alors je ne vais pas trop rentrer dans trop de détails, parce qu'il y a vraiment plein de petites notions. Là, on est déjà dans une partie en cours de jeu. On est dans les marchés boursiers, ainsi de suite, des actions, faire fluctuer. Alors, il y a beaucoup de matériel, mais franchement, la règle, rien qu'à... Alors, très bien expliqué. Le petit résumé de règle derrière, très bien, franchement, très bon. Système d'enchères, hein, vous allez avoir un portefeuille d'actions que vous allez gérer, hein, c'est ceci. Vous allez avoir des actions qui vont vous être distribuées, vous allez avoir des éléments, des choses qui vont faire fluctuer ces actions. Donc là, je vous ai dit que vous étiez en cours, hein, donc c'est déjà bougé ici. Hein. On est à la 3e manche. Vous avez de l'argent, hein. Le but dans tous ces marchés, c'est d'avoir le plus d'argent à la fin des manches, du nombre de manches désignées. Et vous avez les enchères pour récupérer les cartes qui sont données ici. Donc ce système d'enchères, vous voyez, je suis déjà sur le 1 ici, c'est parce qu'un des joueurs s'était mis sur le 0. Et moi, j'ai voulu enchérir plus que lui. Donc du coup, il a dû se déplacer et partir ailleurs. Alors là, j'ai pas fini, hein, il devrait placer ces 2 cartes, une cachée et une visible. Et on regrouperait, on récupérerait ce lot qui est ici. Alors il y a des cartes que je devrais payer, hein, je remets la règle qui est ici. Il y a des cartes qui m'obligeraient à payer. Déjà, il faut payer l'enchère, avec les pièces que j'ai ici, de 1000. Récupérer ceci, tiens, ça c'est une action. Oh, pardon. Je fais toujours, quand je suis ici, t'as vu, je fais toujours tomber là. Je mettrai dans mon portefeuille. Je mettrai dans mon portefeuille les actions qui sont ici. Là, j'ai payé, c'est des frais d'opération, hein, j'aurais payé. Il y a plein d'autres cartes. Hein. Le crash boursier, ce sont des choses qui vont venir influencer sur mes actions qui sont ici. Sur les compagnies, tu vois. Crash boursier, 2, bah, je décide de faire descendre de 2 cases, celui-ci. On va retomber à 1, ça va reprendre à 5, il y a des petites mécaniques qui sont comme ça. Ensuite, on va jouer les cartes, et il y a tout ça là. Tu vois, ça c'est mis de base, j'en ai eu 2 au départ, donc je sais que cette action-là, elle va monter de 1. Donc ça, on révèle tout ce qui a été face cachée qui est ici, on fluctue, on revend évidemment, avant que tout ça bouge, et on redistribue, on va faire plusieurs manches comme ça. Celui qui a le plus d'argent en fin de partie a remporté la partie. C'est, vous voyez, petite règle, ok, crash boursier, tout est très bien expliqué avec plein d'exemples à l'intérieur dans Délit d'initié. Il y a un petit pack promo avec des personnages. Est-ce que ce jeu n'aurait pas été créé un jeudi de 1929? Ah, pour le crash, très bien. Oh, bravo. Bill Gates. Ouais, Bill Gates. Ressemblant quand même. Bernard Magouille. Jim Credit. Ah, ils ont cherché là. Donald Thune. Oh. Alors, il te fait penser? Oui. On les a. Déborah Ferraille. C'est pas mal, ils sont là. Benjamin Galette. Donc c'est les petits personnages qui vont vous rajouter des petites mécas. Et bien écoute, c'est sympa. Oui, c'est vrai. Alors, Crash pour le 1929, on dirait aussi un jeu à l'ancienne, tu sais, avec ses billets, ses enchères. Oui, c'est ça. Mais ça fonctionne très bien. Il y a juste l'ambiance qu'il faut autour d'un jeu. C'est un jeu de plateau avec ses actions qui bougent, ainsi de suite. C'est, ouais, Délit d'initié, vraiment sympa. Tiens, on glisse de ce côté-là. Tu glisses de ce côté-là? Oui, j'ai envie de glisser dans ce sens-là. Attends. Je repars avec, hein. Ne vous inquiétez pas. Tu repars avec? Hit. Tunnel Vision. C'est l'extension de Hit. C'est l'extension de Hit. Hit, super jeu de course de voiture en version familiale si on veut, juste sur différents 4 circuits déjà dans la boîte de base. Hein. Vous allez avoir des cartes, des moteurs qui chauffent, des vitesses à passer, des virages, des accélérations. Belle gestion. Vous avez les versions déjà championnat à l'intérieur qui sont prêtes. Et cette boîte-là, Tunnel Vision, vous rajoute 2 plateaux supplémentaires, l'Espagne et les Pays-Bas. Un joueur supplémentaire, donc vous pourrez jouer jusqu'à 7. Dans la boîte, on pouvait jouer jusqu'à 6. Et si vous avez déjà la première extension, vous pouviez jouer... Oui, on m'a fait des petits coucous dans la vitrine. Vous pouviez jouer jusqu'à 8 avec les 2 extensions. Génial. Tunnel, Espagne, ça vous rajoute des tunnels. Donc là, vous êtes stressé quand vous rentrez à l'intérieur, vous ne voyez pas le bout, vous êtes obligé de jouer toutes vos cartes stress de la main. Donc ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu. Hein. Donc ça, c'est vraiment grosse pression. Dans la version Pays-Bas, vous êtes sur un circuit avec des grandes lignes droites. Donc vous poussez votre moteur à chaud à fond et vous arrivez sur des virages en chicane. Donc là, il va falloir réduire à fond, ainsi de suite. Et pareil, nouveau championnat à l'intérieur, nouveau bolide. Vraiment très bien, très bon hit, je vous le conseille, vraiment chouette. Donc ça, c'est l'extension qui est arrivée. Ça a changé, c'est plus excellent, c'est ouais. Chouette. Tesseract. Ah, Tesseract, je suis déçu parce que j'ai pas
J'ai pas le matériel pour vous le montrer. Tesseract, quelle vilaine patronne. Vous l'aviez pas vu, vous, à Parthenay ou quoi que ce soit? Moi, je l'ai vu à Vichy. Non, alors nous, à Vichy, on était occupés à jouer à un autre jeu. Ouais. Moi, il me l'avait présenté à Vichy. Et le matériel, déjà, était très bluffant parce que, tu vois, le Tesseract, ça va te parler, hein, c'est un petit objet qui est descendu de l'espace. Oui. Le Tesseract, bam. Et il réduit. Beaucoup dans les Transformers. Exactement. Et il réduit. Et là, il est de cette taille-là. Évidemment, s'il vient à se disloquer, bam, la Terre va exploser. Hein. Et nous, on va communiquer tous ensemble. Alors, on va communiquer. C'est coopératif. Il faut qu'on arrive à tous ces petits cubes-là, à les confiner. Les confiner, c'est ici, c'est ce présentoir-là. Il va falloir mettre 24 cubes. Les cubes, ils ont plein de symboles. Tranquille, hein. Ils ont juste fait des symboles pour la thématique. Hein. Un carré, c'est 4 coins, c'est le 4. Hein. Un Z, il y a 3 coins, bam, c'est le 3. Le 1, ben, c'est sur le 1, ils l'ont fait sur... Le 1, c'est le rond avec le 1, là, voilà. Tout simplement. Et vous allez avoir 6 actions, et vous allez en faire 3 parmi ces 6 actions à chaque tour. Ça peut être les mêmes, ainsi de suite. Tout est repris. Génial, c'est pour ça que le matériel, là... Regarde, tu as vu Cédric, là? Tout est repris sur votre plateau joueur. Toutes les actions et ainsi de suite. Donc ça, c'est chouette. Vous allez prendre à votre tour de jeu, alors au début de la partie, vous allez récupérer chacun un cube du Tesseract, vous allez en mettre 2 dans la zone d'amorçage, vous revenez après dans la zone d'amorçage. Ici, tu as vu? C'est un plateau qui tourne. Donc devant les joueurs, tu peux le faire tourner. Et vous allez prendre un cube. Pour prendre un dé, ici, il faut qu'il soit amovible. Pour qu'il soit amovible, il faut qu'il y ait 3 faces visibles. Le bleu, tu vois, dans les coins, ça, c'est un dé amovible. Ceux qui sont à l'intérieur, là, il n'y a que 2 faces, tu ne peux pas le prendre. Et ce dé-là, eh bien, tu vas le mettre sur ton petit présentoir. C'est une des actions. Une autre action, tu vas pouvoir utiliser un spécialiste ici. Tu vas pouvoir changer la valeur de ton dé. Tu vois là c'est un 2, ça c'est un 3, ça c'est un 4. C'est nickel, c'est classe. Vous allez les mettre ici. Pour pouvoir confiner une des actions importantes du jeu, il faut que vous réussissiez à mettre au moins 3 dés, attention, qui est soit la même valeur de la même couleur, soit la même valeur de couleur, 3 couleurs différentes, soit des suites, 2, 3, 4 de même couleur, 2, 3, 4 de couleurs différentes. Et là, vous allez prendre le dé, vous allez le confiner et le mettre ici. Sur ce tableau confinement, ça va vous débloquer des petites actions. Dès que vous avez 2 dés, hop, une carte action qui est ici. Dès que vous en mettez 4, bingo, la carte, vous pouvez l'utiliser. Mais attention, à chaque fin de tour de chaque joueur, le Tesseract ne se laisse pas faire. Un dé est choisi au hasard. Enfin non, pas au hasard. Dans la plus basse des dés possibles, en fait, amovible, vous le récupérez, vous le jetez et vous voulez le présenter ici, devant cette zone d'amorçage. Zone d'amorçage, car pour gagner, je vous ai dit, il faut remplir les 24 dés qui sont ici. Et pour perdre, et oui, parce qu'on perd, hein, Tesseract, s'il est vide, c'est perdu. Et si vous avez ouvert 7 brèches qui sont ici, qui correspondent à 3 dés identiques dans chaque zone d'amorçage, vous avez aussi perdu. Et vous allez débloquer, lorsqu'il n'y a plus de dés en bas, là, des petits symboles. Alors ça, c'est jamais positif. Hein. Des petits symboles qui sont repris, tout sur le petit plateau d'aide de jeu qui est à côté théoriquement. Très très bon Tesseract, vraiment sympa, avec très bon matériel, coopératif, et plein de variantes difficiles à l'intérieur qui vont augmenter le jeu, avec des personnages scientifiques qui font partie des actions hein, que vous allez pouvoir utiliser. Très très bien. C'est Tesseract, un jeu extraordinaire, t'as vu, extraordinairement de manipulation de dés. Par contre, moi je pose une question, vous êtes mis des défis avec Laure? Genre, Laure doit faire 1000 pas pendant la vidéo ou... Ah parce qu'elle est en talon en plus, non? Mais j'allais là-bas. Les talons, on ne s'entend pas trop, mais on la voit faire des Tesseract, je vais faire des erreurs. Et entre le téléphone, les machins, les réseaux sociaux, voilà. Tiens, je le remets ici, Tesseract, et on va parler de Origine. Origine, on vous l'avait présenté juste en fin de vidéo. Ouais. Je l'avais sorti du carton, j'ai dit voilà, ça c'est là. On avait parlé jeu de déduction. Mais on l'a pas reçu assez tôt pour... voilà. Et là, cette fois-ci, il est là, c'est un jeu de déduction, c'est-à-dire qu'elle dit ah, j'aime bien les jeux de déduction, coopératif. Ouais, sauf qu'il est coopératif. Il est coopératif. Pour ça, j'ai Moi, j'ai cru que c'était des parts de pizza. Non, mais c'est surtout que ça veut dire qu'il faut que je joue des parts de pizza. au moins avec Laure à un jeu de déduction. Bon, ça va. Là, il va y avoir un petit problème au niveau de la déduction, mais pas de mon côté. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est parce que toi, t'es hyper fort. Voilà, alors, c'est coopératif et on va jouer. Alors, là, ça peut lui plaire parce qu'on va jouer avec les éléments, avec les arbres, les feuilles, les insectes. Mais Cédric, il va me battre. Voilà, donc ça va pas. Personne ne te bat, c'est coopératif. Ah bon, alors ça va. On va juste pas gagner. Eh ben voilà, enfin un jeu de déduction qui ne sera pas frustrant pour moi si je joue avec toi. Origine, le but est de remplir tous ces quartiers de la Terre, du monde, enfin d'une planète. Donc au début de la partie, on en a 3. J'ai mis la version facile. Il y a plusieurs plateaux dans la boîte de base. C'est recto verso. Recto verso, vous avez vu. Donc ça, c'est difficile quand c'est en rouge. Et quand c'est en bleu, ici, c'est un petit peu plus facile. J'en ai mis 4 comme ça. Et celui-ci interviendra dans un deuxième temps. C'est-à-dire quand un des plateaux sera rempli, on l'avancera celui-ci. Donc on aura nos 4 quartiers. Ouais. Et on rajoutera ces 2 petites bactéries dans le sac. On mangerait pas pizza ce soir. On les mettra dans notre sac. Et ces bactéries, quand elles seront tirées du sac, c'est des actions immédiates. Il faudra faire l'action qui est donnée sur la bactérie et tirer un autre petit pion. En fait, il faut amener la vie sur la planète, c'est ça? Car en début de partie, non, pas la vie, tu vois.
Car en début de partie, vous avez tiré de ce sac-là 3 pions. 3 pions qui sont des éléments ici. Ouais. Tiens, c'est avec petit zoom, tu vois, on connaît l'élément qui est ici. L'eau, la terre. La feuille. Ouais. Ah, le scarabée. Exactement. Moi, je vois ici les contraintes de pose. Et les joueurs, les partenaires, eux, ils voient, ok, c'est un végétal. C'est un végétal, mais c'est pas la contrainte que j'ai. Okay. Donc, je vais choisir une de mes tuiles. Et je vais la poser, je veux placer celui-ci. Je ne le place pas. Je dis, je désire placer celui-ci. Ouais, je vais prendre l'eau, c'est plus facile. Le joueur qui est juste avant moi va désigner le territoire sur lequel je veux que je place mon pion. Pourquoi celui juste avant moi? Parce que lui, il a placé un pion juste avant moi, théoriquement, pas pour le premier joueur. Hein. Oui. Mais lui, il connaît les contraintes de pose qu'il a fait juste avant. Donc ici, il ne faut pas que ce soit par exemple sur son plateau. Et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est le joueur d'avant qui décide. Et je peux dire, ah mince, tu m'as envoyé sur ce plateau-là? Ah mais ça ne correspond pas à la contrainte que j'ai. Eh bien je change d'avis. Hop, et je vais le poser sur le plateau qui m'a indiqué. Donc je lui donne une information aussi du coup. C'est ça qui est important. Donc l'eau, tout simplement, l'eau, je peux le mettre où je veux. Sur un des territoires, il faut qu'il y ait une goutte d'eau dans chaque territoire. Oui, voilà. Pas sur celui-ci, pardon. Forcément, sur chaque... Pas celui-là, parce qu'il n'est pas en jeu encore. Une goutte d'eau dans chaque territoire. Ne vous inquiétez pas. Hein. Aide de jeu. Bam, tout est bien fait. Tous les petits symboles que vous allez pouvoir trouver. Dans ces petits symboles, vous allez avoir des contraintes. Ça veut dire, le végétal, ici, ne doit pas être placé à côté d'un insecte. Ne doit pas être à côté d'un animal tortue. Ne doit pas avoir d'eau à côté. D'accord. L'eau, il faut qu'elle ait douce partout. Ici, les insectes, il faut qu'il y ait soit une feuille et pas d'eau à côté. Ça, c'est dans les liaisons qu'on va voir ici, en fait. Vous allez avoir aussi les tuiles blanches, oxygène. Les tuiles blanches, oxygène, soit vous les posez ici et vous choisissez que ça vous rapportera un point en fin de partie, soit vous la retournez et vous effectuez l'action. L'action, ça va vous permettre, par exemple, si on était ici, de révéler la contrainte qu'il y avait sur cet animal-là. Du coup, les autres joueurs, ils savent ce qu'ils peuvent mettre à côté. Du coup, par déduction, on sait que... Exactement. Voilà. D'accord, super. En fin de partie, lorsque tous les petits quartiers seront remplis, on aura joué avec les oxygènes, ainsi de suite, eh bien on révèle. On révèle toutes les tuiles qui vont bien. Alors là, j'ai vraiment fait du hasard du coup. Et on va regarder si les contraintes sont respectées. Il ne doit pas y avoir d'animal à côté. Il y a une goutte d'eau ici. On est bien sur le territoire qui était... Bon là, on n'est pas sur le territoire qui était demandé. Hein. Bon, pas très grave. Et on va compter. S'il y a une erreur, on vire, ça comptera 0 points. S'il n'y a pas d'erreur, 5 points. Plus 1 si on a gardé l'oxygène. Et ainsi de suite. Et on va avoir un maximum de points à faire ou pas. C'est très très bien repris. Les aides de jeu sont vraiment excellentes. Petit matériel très agréable à jouer. Pareil à l'intérieur, donc plein de variantes différentes. Donc ça c'est origine. Voilà l'oxygène, vous l'avez ici. Ouais, de 4 joueurs, l'oxygène, c'est des petits pions blancs comme ça, tu vois. Il y a eu beaucoup de très bien. On le prend, tu vois. On va essayer, bien sûr. Ouais, il faut l'essayer. Non, franchement, c'est bien. Hein. Alors dans la réflexion, c'est costaud. Hein. Parce que quand tu te poses au départ, tout est face cachée. Hein. Donc il faut déduire pourquoi il m'a dit de ne pas le mettre là, ainsi de suite. En sachant qu'il y a une répartition aussi, on sait qu'il y a tout ça dans le jeu. Donc quand il y en a qui sont révélés, on sait qu'ils ne sont plus. Et du coup, voilà. Donc là, voilà, un jeu de déduction coopératif du coup. Sympa. Ah tiens, on passe au jeu d'ambiance à côté. À The Same Game. The Same Game. On y a joué, moi j'ai joué aussi, toi tu as joué. Plutôt un jeu, pas vraiment d'association d'idées. Ah si, d'association d'idées quand même. D'association d'idées quand même, ouais. Alors je t'ai mis une début partie là. J'ai joué les bons, chacun distribué. Tu m'as mis une couche. Ouais, je mets une couche. Alors j'ai mis au hasard, j'ai tiré les premières cartes. Hein. Donc, et j'ai mis la partie facile. Oui, alors voilà, très bien. Donc dans ce jeu, ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez pouvoir augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure que vous allez maîtriser le jeu. Les critères qui sont là, ouais. Voilà, là on a mis une partie facile, c'est-à-dire qu'il y a 5 cartons bleus et un carton rouge. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc on a mis en place. Et ce sont des caractéristiques, on va dire. Des critères, ouais. Des critères, voilà. Par exemple, matériaux, le prix, l'utilisation prévue d'un objet, je vais expliquer après, l'importance pour l'humanité. Là, beaucoup de mal à celui-là, il est costaud. L'apparence, la longueur. Chacun, en début de partie, on aura pioché dans ce sachet un numéro. Donc moi, par exemple, bon évidemment, vous ne le savez pas, mais j'ai le numéro 4, donc je vais l'inscrire ici dans mon petit matériel. Je vais refermer, personne ne sait que j'ai tiré au hasard le numéro 4, et le numéro 4, je le remets dans le sachet. Chacun notre tour, on va piocher. Parce qu'il pourrait y avoir deux numéros 4. Plusieurs fois, voilà le numéro 4. Une fois qu'on a terminé, qu'on a tous écrit le numéro dans notre sachet, voilà, on va au hasard tirer les chiffres et les mettre donc en dessous de chaque critère. Par exemple, ça c'est le 2, donc c'est au hasard aussi, pour que personne ne puisse tricher, évidemment. On essaie de présenter le matériel au maximum, donc c'est pour ça que du coup j'ai mis tout... on a mis au hasard. Donc voilà, tac, une partie facile, on joue avec
6 critères, très bien. Là, c'est pareil. On a mis une partie où on n'est que, Oui, voilà. 3-4 joueurs. 3-4 joueurs. Vous avez Enfin, aussi 4 des joueurs. adaptations selon le nombre de C'est joueurs. pour ça que tous les gobelets Donc sont là, pas on a utilisés, mis 3 gobelets ici. Ça nous met un début de partie facile, c'est-à-dire qu'on a éliminé des cases. Ça va nous aider, je vais expliquer pourquoi. Ensuite, on a chacun reçu un mot secret au début. Donc voilà, j'ai un mot, là, ici, écrit. J'ai tiré au hasard un chiffre. Voilà, par exemple, on va dire que j'avais tiré le numéro que je vous ai montré en vidéo. Normalement, vous n'êtes pas censé savoir. Bref, chacun, en même temps, on va devoir... en gros, le but, c'est de faire éliminer les critères qui ne sont pas celui que j'ai tiré au sort en début de partie, de manche. Et donc, pour ça, vous allez devoir écrire ici, attention, c'est bien écrit, un objet et pas un mot lambda, un objet. Ouais, c'est un objet manufacturé, un mot qu'on trouve dans le dictionnaire. Quelque chose de physique, voilà, un objet. Alors, pas d'adjectif, pas de non, chiffre, il faut vraiment tout ça, que ce soit un objet. C'est ça qui est difficile du coup Ah, dans le c'est jeu. pour Parce ça, qu'au c'est début, on pour ça. s'était trompé, on s'est dit, eh non, il faut vraiment un objet. Bon. Ah, vous avez lu les règles Donc moi, de l'île, quoi. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était facile d'écrire un truc et on s'est dit, ah ben non, c'est un objet, donc en fait, c'est beaucoup plus difficile. Bon, je vous explique. Moi, j'ai en main un mot et je vais écrire un objet qui a un rapport avec le mot ici et le critère que j'ai pioché en début de partie. Donc, par exemple, moi, j'ai ça, je vais écrire... Et surtout pas de rapport avec les autres, surtout. Oui. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça le plus dur. Ouais, un rapport, ouais. Et Ouais, il critère, faudrait que ça n'ait pas de rapport. Ni avec ça, 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 sauf le numéro que vous avez Alors, moi, il y en a pioché. qu'un. Donc en fait, voilà, en gros, il faut éliminer les autres. Et moi, tu vois, ce que je viens d'écrire, en fait, c'est pas forcément évident. Bon, on va le laisser comme ça parce que j'ai pas le temps de réfléchir, on va dire en vidéo, ouais, mais une fois que tout le monde a fait ça, chacun les notre yeux. tour, vous allez Ferme les donc yeux. fermer les yeux. Hop, je ferme Voilà, les yeux. donc les joueurs ferment les yeux. Moi, je vais retourner le numéro que j'avais pioché, ce qu'on appelle le piège. Le piège. Les autres, je les laisse, mais je les recouvre aussi avec des petits gobelets. Hein. On dirait un petit jeu de bonneto, mais ce n'est pas ça. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais vous présenter le mot que j'ai écrit et le mot que j'avais pioché. Appareil auditif, écouteur. Et vous devez ensemble éliminer un par un les mots que vous pensez qui n'ont rien à voir. Alors, évidemment, j'ai mis un truc... Oui, parce que ces deux mots-là n'ont pas forcément à avoir quelque chose au départ, hein, c'est juste avec le critère. Non, oui, Ah ouais. avec le Non, parce que critère. là, on pourrait croire Oui. que t'as mis Oui, synonyme donc avec les deux. j'ai mis un truc qui j'aurais pas dû. J'aurais pas Et dû. du coup, nous, les j'aurais pas autres dû. joueurs, Ah, j'aurais pas dû. Je vais. mais tu triches, là. Ouais, non, je Oh, vais le écrire autre chose. rollback. Ah, je fais un rollback. Non, mais là, Ouais. c'est pour la vidéo. Ouais, ouais. T'as raison. On a le droit d'écrire un mot non, mais composé. c'est Non. important de préciser, voilà, il ne faut pas que ce soit deux synonymes, que ce soit... Dans l'exemple, c'est nain et je peux ajouter le Oh, mot... les pauvres. T'as Ouais, éternué j'écris dans ton puce micro. plutôt. Plus, ok. Pardon, ouais, éternué dans le Pareil micro. Désolé auditif, pour vous. plus. Ouais. Voilà, donc éliminer des trucs. Déjà, vous savez que Nous, les ça n'a rien à joueurs, voir. on va devoir donc se Éliminer consulter des et trucs, éliminer déjà. quelque chose qui dit non, ça c'est pas possible. Le prix d'une Allez-y. puce, allez, le prix. Bon, allez, on enlève. Voilà. Donc Bam, c'est on bon. enlève. Ça, Et on comme part, c'est on bon, pose là. comme Ah oui, c'est moi, bon, je c'est fais pas la le même mot, chose. c'est pas le J'avais numéro, c'est pas le critère piège, c'est pas le numéro piège. Ouais. Ah, on peut le Ce prendre, gobelet, ça. on le met ici. C'est Vous pas les avez mêmes compris? matériaux. C'est pas les mêmes matériaux. On recouvre ça. Du coup, vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va pouvoir avancer. Là, pour l'instant, on avance de 0 cases si on s'arrête là. Enfin, si on gagne rien. L'apparence. Non. Utilisation prévue. Oui. Ouais. T'as fermé les yeux, toi. Effectivement. Ouais, ah bah oui, je vais Ouais, Moi, ouais, je joue pas quand je joue, Allez, je joue à fond. on continue. Là, il nous reste allez. l'importance pour l'humanité entre un appareil auditif et une puce. Bon, l'apparence. L'apparence, la longueur. Non, c'est pas la même longueur. Une puce, c'est tout petit. Tout petit l'appareil c'est plus grand. Oui, vas-y. Longueur. Oui, la longueur. C'est pas la longueur, c'est bon. Et après, on va voir si on se plante ou Et pas. toi, tu trouves que l'importance... Attends, parce que l'importance pour l'humanité, c'est le truc, si on l'avait D'une pas... puce, on tu pourrait sais pas s'en dans passer. quel sens. Tu sais pas si c'est Non, une je sais puce, pas si c'est l'insecte ou une l'insecte puce ou, électronique. On a dit un objet. Une apparence, Bébé, ça ressemble non ça, mais ça une puce, c'est un mot. Ah oui, c'est pas un objet. Ouais. Eh bon, bref. Ouais. Eh, voilà, c'est compliqué. Apparence auditif. Ah, je sais pas. Moi, je dirais que c'est... Il y en a un qui est moins Apparence. important que l'autre. Hein. Tu vois, la puce, tu peux pas t'en passer. L'appareil Ouais, auditif, je si t'es me pas suis sourd, trompée déjà. Tu peux t'en passer. Je me suis trompée. Bon, comme tu veux, Stéphane. Vas-y. Vas-y, on retourne. passera de ta faute. Moi, en fait, ça aurait été bon si c'était implant auditif puce. Mais là, c'est bon, bref. Ouais, parce que Vas-y, plus, moi, je on pensais s'en fout. moi, j'ai Ouais. pensé sur l'objet électronique, Oui, la oui, petite oui, puce. mais là. oui, C'est c'est ce Pour que ça, j'ai je voulu pensais que écrire. Non, mais l'importance. c'est Moi, je pense que. Alors, c'est pas. Ouais, Ils ont pas la même apparence. Allez. Ben, je me suis trompée. En fait, Ah, si ouais. ça avait été implant auditif, si ça avait été implant auditif, c'était bon. Parce que c'est des puces. ouais. Bon, là, c'était pas bon. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Donc, Ouais, moi, j'ai pensé, en ouais. gros, si du coup, on ça va était pas bon, sûr. on aurait mis donc le gobelet ici, on aurait avancé de 3 cases. Là, on s'est planté, on a découvert le mot piège avant, le numéro piège. Du coup, on coup, s'arrête on là. coche pas le Et du deux. coup, on avance On va que avancer de de 2 deux points. cases. Exactement. Vous l'aurez compris, c'est un jeu donc coopératif, Coopératif, coopératif où on essaye d'avancer le plus loin possible.
Dans le jeu, on vous dit, pour une partie facile, il faut atteindre au moins les fleurs. Sinon, il y a des médailles, il faut aller le plus loin possible, en gros. Et ce qui n'est pas évident, c'est ça, c'est de trouver une corrélation entre le mot que vous avez pioché avec ce que vous allez écrire, en sachant que c'est qu'un objet que vous pouvez écrire, et en enlevant tous les autres critères que celui que vous avez pioché. Et donc, c'est pas évident pour les joueurs qui doivent ensuite discuter entre eux et éliminer au fur et à mesure pour essayer d'avancer le plus loin possible. Sachant qu'à 4 joueurs, il faut passer 8 objets. Ouais. Oui, voilà, donc vous avez pas le même nombre d'objets selon la difficulté, pas le même niveau de difficulté, parce que ça, l'importance pour l'humanité, accrochez-vous avec ce critère. Hein. Ça, jeudi matin, je pense qu'ils vont se tordre la tête. Hein. Oh la vache. Mais déjà ce matin, alors ils ont essayé, mais ils ont arrêté parce que il y avait du monde et j'ai pas pu leur expliquer l'autre étape et ils n'ont pas saisi. L'explication de base est quand même importante, tu vois vraiment le oui, voilà, après, c'est pas compliqué non plus. Non, hein. c'est pas compliqué. Après. Mais c'est pas évident dans la conversation, est-ce que ça va impliquer dans la prise en main du truc, voilà. C'est très fun. The Same Game. The Same Game, amusez-vous, il y a énormément de mots. Oh, ouais. Et de possibilités du coup avec les critères qui sont ici. Une calèche, un couteau suisse, une bouée, une trottinette électrique, une pioche, un bâton de dynamite, il y a de tout. Ouais, Florent, il avait même pas vu, c'était le frigo et le tapis de yoga. Le critère, c'était la longueur. Mais heureusement, si ça excluait tout le reste, c'était bon. Exactement. Donc même si les objets n'ont rien à voir, le but, c'est d'exclure tous les autres, justement. J'étais pas convaincu. Tous les autres critères. Après avoir lu la règle, l'exemple est de la règle en fait. Il faut exclure tous les autres en fait. Donc évidemment, ça va exclure. C'est pas le même matériau, c'est pas le même prix. C'est pas du tout la même utilisation prévue, le frigo et le tapis yoga, tu vois. Donc c'était intelligent en fait cet exemple-là. Voilà pour The Same Game. Pour The Same Game. Vous avez de quoi vous accrocher, c'est 3 à 6 joueurs et c'est des parties d'environ 30 minutes, 45 minutes. Allez. Voilà. Voleuse de travail. On file du côté des experts. J'ai mon petit papier parce que j'ai l'impression d'avoir oublié déjà des petites choses, mais... Voilà. Ouais. Le chef, il a dit c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose. Oh, oui, regardez ma petite liste. Il y a une petite liste quand même. Oui, elle est petite. Petite liste. Oui, parce qu'on n'a pas reçu Rival, ça arrive. De l'autre côté, il faut que je les sorte pour après. On est bon, on est bien. Oui. Et j'ai Minos. Minos, l'aube de l'âge de bronze. Là, on est sur du gros joueur parce qu'on est en effet... tu as vu? Regarde, sur le plateau ici, il y a du monde. Alors attention, il n'y a pas de l'attaque violente, ainsi de suite, on détruit pas son adversaire, mais par contre, on va gérer notre petit plateau qui est ici, et ce monde avec des clans de la mer que l'on va essayer d'attaquer pour récupérer des ressources, faire des constructions. Tu vois, ces constructions-là, on peut avoir une seule par région. Donc là, on va avoir un draft de dés. Vous jetez ce pôle de dés qui est ici, et à votre couleur, vous récupérez un dé, vous venez vous placer sur les différentes actions. Et ensuite... Alors tu vois, ça c'est bien, parce que je vais jeter mes dés tout pourris, mais je vais en garder qu'un seul sur les 4. Et ensuite, si un autre joueur veut se mettre sur la même action sur laquelle vous vouliez jouer, et s'il a une valeur plus petite, il vous pousse. Et les actions qui sont ici sont plus intéressantes. Bien sûr, si vous correspondez à la couleur de l'action qui est ici, vous avez un petit bonus, ainsi de suite. Vous avez des cartes personnages que vous allez pouvoir récupérer pour des actions, mais aussi pour des pouvoirs, pour des mécaniques différentes, des voies maritimes que vous allez construire, des pistes de progrès à faire évoluer sur les populations, sur les ressources, sur la guerre contre les clans, j'ai dit attention. Hein. Et ici, gagner en influence grâce à vos guerriers et construisez des bâtiments dans chaque région. Voilà, un Minos, un bon jeu complet. Tu as vu, on est sur un temps de jeu, 90, 150 minutes. On voit pas bien, voilà. Caché par la tête du prix. 1h30, 2h30. Voilà, là on est sur du beau gros jeu, intéressant, développement, draft 2D, combo, beaucoup de petites mécaniques que vous connaissez, très intéressantes. Minos, l'aube de l'âge de bronze, eh bien il faut que votre clan remporte le pouvoir du Minos, que votre chef de clan soit le Minos en fait, tout simplement. Donc ça c'est l'aube de l'âge du bronze. Je pense qu'on va faire tout ce qui reste au comptoir. Allez, voilà, après ce petit tour, donc au comptoir, on tue tranquille, on finit par ce qu'il y a ici. Donc on a le retour de Speedback, drôle et rapide, la version famille. Toute la collection. La version, le carnage pour les 16 ans et plus, ils ont mis. Et là, la toute nouveauté, il est mignon le petit renard. C'est notre petit Speedback Kids, à partir de 7 ans. Donc à partir de 7 ans, ça veut dire tout simplement des mots ça, les thématiques plus sympas. rigolotes. Speedback, c'est toujours 5 cartes en main, être le plus rapide à mettre 3 cartes au centre, et on y va. Ici, par exemple, vous avez les chiens adorent. On doit dire des mots qui commencent par les lettres qu'on a dans les mains. Exactement, les zombies saucisses, parce que j'avais un S. Oui. Pourquoi les zombies? C'est plus petit. Saucisses, les chiens aiment les saucisses. Banane. C'est plus petit que moi. Et bien là, avec le M, ils ont mis une mouche. Une
bouche. Un ingrédient de pizza, Pour par une exemple. pizza, olives, pam, pam, on y va. tomates. Donc voilà, plein de petits c'est thèmes. mignon Donc vous pour les pourrez jouer du enfants. coup au speedback avec les plus jeunes. Voilà. C'est très sympa, c'est une petite sortie. Excellent. Et puis si on reste pour les plus jeunes aussi, bah, du coup on a ma première aventure, la course des casse-tout. Alors c'est quelque chose qui existait déjà, mais maintenant c'est la version longue. Donc la version longue, bah, ça vous rajoute plus de possibilités, plus de pages, tout simplement comme une version longue. Hein. Donc c'est sympa, la course des casse-tout. Vraiment, c'est une belle collection, la bibliothèque verte. Hein. Oui. Ah, il y avait un nouveau défi, bailler devant la caméra. Ah. Mais pas du tout, je n'ai pas baillé. Tu n'as pas de preuve. Un peu de jeu de rôle. Un peu de jeu de rôle. Tu caches l'or là. L'ère de la rébellion. pas Tu peux grave. bailler, c'est bon. L'ère de la rébellion, kit d'initiation. C'est la boîte rouge, on avait aux confins de l'Empire. Il y a aussi le troisième, j'ai plus le nom. La France, Ouais, enfin, il y en a 3 boîtes qui ont été retravaillées. Kit d'initiation, super. C'est vraiment très bien pour découvrir le jeu de rôle dans l'univers de Star Wars. Car même si vous n'avez jamais fait de Star Wars ou des jeux de rôle, c'était Force Destinée. Force et destinée, exactement. Et bien ça, c'est fait pour vous parce que vous apprenez les règles en jouant. 4 personnages déjà pré-tirés pour vous immerger dans l'ambiance de Star Wars, évidemment. Après, vous avez bien sûr de quoi fabriquer des persos. Tout le matériel avec les dés vraiment adaptés, très immersif, du plateau, des personnages. Très très belle boîte pour commencer. Très bien. Olivier, t'inquiète, je l'ai mis de côté. Et nous avons les sorties Altered très attendues. Les tapis. il Eh ouais, manquait les tapis. étaient à la bourre. Théo, t'inquiète, je mets le tien de côté parce que sinon tous les jours il me pose la question. Ouais. Il n'y a pas de souci. On a le. Alors, ce s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, par contre, il y a les noms quelque part. Mais, Les personnages, c'est ouais, noté dessus. les personnages, donc il y en a très peu en boutique. Ouais. Si vous voulez la dernière Pas série UGC. sortie, voilà. Vous avez les personnages de l'ère. Ça s'appelle Ira. Épreuve de froid et c'est. Alors, rien à voir. Ouais, je sais plus les noms. Bon, vous verrez voir vous-même. Voilà, les tapis sont là, alternés. On a qu'à l'appeler Léa. On a qu'à l'appeler Léa. Moi, je trouve qu'elle Toi, tu veux ressemble à placer Léa. tous les prénoms Non, de nos mais potes dans la placer tous les vidéo. Super, on a Non, mais pas c'est vrai, je vais mettre dans les petits prénoms, c'est vrai que j'ai pas regardé là. Voilà. Bon, c'est sympa, tiens, on les voit, les petits décors, tu les vois? Regarde. Derrière. Tapis pour Alter, très bon jeu de cartes. Et ça fait Ouais. partie pour l'enchaînement du Alors, petit planning que l'on Très vous a belle préparé. transition. Attends, avant ça, vous leur dites que vous êtes inscrits pour avoir une réponse, pour Alterne, pour un truc spécial. Ah oui, on va peut-être faire un championnat alterne. Oui, On, oui. on s'est proposé à faire un championnat un peu à l'Orcana en fait. Un compétitif du coup, hein, compétitif dans l'univers d'Alterd. Alors moins, Oui, on moins vaste. réduit. On Bah, va rester voir en si ça boutique fonctionne quand en même. test, Oui, voilà. voilà. Jusqu'à si on fait, on verra quel jour on 14 fait. joueurs. Ouais, on va voir si on, voilà. On va voir déjà si les joueurs d'Alterd sont fans, sont C'est intéressés. ça, pour que nos joueurs puissent avoir l'opportunité de Exactement. s'affronter en championnat Du et coup, gagner voilà. des lots, des choses sympas quoi. Tout à Aussi. fait. Donc c'est une belle transition du coup. Belle transition, je reprends mon petit agenda de la cave Saint-Jean-d'Août où je note permet- toutes mes... Et qui te permet de bailler Non, pas bon, devant bref. la caméra. Du coup, pour fin février, nous avons le 22, demain, une initiation jeu de rôle organisée par l'association La Seigneurie des Trois-Rivières de Il Saint-Pierre-du-Mont. reste quelques places. Il reste des places, Ouais, venez inscrivez-vous. Hein. Vite. Appelez-nous Voilà. en boutique, tout N'hésitez ça. pas. Il y a 2 tables, 2 univers différents, c'est vraiment Il y a sympa. 2 tables Ouais. quand même. Oula, il y a un moustique. C'est affreux. Ça recommence. Bon. Faut pas bailler là. Et vendredi 28 février, on est toujours en février, il y a du coup un tournoi Alterd en scellé. Il y a bien 28 Après, jours. hein, Il y a bien 28 jours en ce février. hein. oui, il y a Bon, ça 28 va. jours, là c'est sûr, hein, sur le calendrier C'est pas 2025. une- Sinon, je publierai le tournoi Ouais. de mars après le planning de mars, pardon, après le 28 Je suis. février. Je vais attendre quand même quelques jours que les derniers tournois de février soient passés. Donc le 1er mars, j'affiche le tournoi, Ça nous le dit, planning, c'est, mais je vous le dis quand même avant, puisque le 1er mars, il y a déjà un tournoi. Donc un tournoi à l'Orcana, c'est un format CLC Booster. Ensuite, le vendredi 7 mars, il y a un tournoi, le tournoi d'avant-première Star Wars Unlimited. Donc pareil, inscrivez-vous, il reste des places. Nouveau chapitre, Les- avec plein de nouveaux produits dans celui-ci. Oui. hein. Dans le nouveau chapitre, ouais, vous allez avoir des collecteurs, tout ça, vous allez voir, c'est vraiment sympa. Oui, d'ailleurs. On va tous les avoir. Sur On Disney, va avoir du matériel. l'Orcana, il y a les samedis 8 et 15 mars les tournois d'avant-première. Donc on fait le distinguo parce qu'on a déjà le vendredi 8 le tournoi d'avant-première Star Wars Unlimited. Donc on fait le lendemain le tournoi d'avant-première l'Orcana et on fait un deuxième tournoi d'avant-première le samedi suivant. Ouais, un en Donc scellé, le premier, l'autre ça avec le deck de sera démarrage. voilà, en CLC Booster et le deuxième avec le deck de base et d'autres boosters. Le vendredi 14 mars, il y a donc un tournoi Alterd en format construit, le vendredi soir du coup. Et samedi 22 mars, une initiation au jeu Magic the Gathering cette fois, donc assurée par l'association Manaland qui est à Saint-Pierre-du-Mont également. Et puis samedi 29 mars, le tournoi Disney l'Orcana en format construit.
On reprend sur notre tournoi de ligue et tout ça, voilà. avec toujours plein de petites choses à À moins gagner. qu'il y ait d'autres dates supplémentaires, mais là déjà le mois de mars est déjà bien complet. On va s'arrêter là et je publierai ce planning dès le 1er mars. Ouais, puis comme je vous disais, vous les retrouverez donc du coup sur les plateformes de pour Alter, sur les Mili, tout ainsi ça, de suite, Stéphane est en train de nous préparer ça. Sinon, vous nous retrouvez au 17 rue des Cordeliers. Sur Café Insta, Ludique. Café Ludique, Ouais, exactement. Café Ludique, en les location. jeux toujours en location, voilà, n'hésitez pas, on loue sur une semaine. Donc là, il y a les vacances qui arrivent, les vacances d'hiver qui arrivent, donc n'hésitez pas à louer des jeux. C'est aujourd'hui, vendredi, ce soir. Là, oui, d'ailleurs, ce soir. Sans vacances. Donc vous pouvez louer des jeux sur une semaine. Exactement. Donc toujours pareil, Insta, Facebook, YouTube. Commentez, likez. Commentez bien sur YouTube, ça nous porte tout ça, c'est sympa. Et puis en plus, on échange avec vous à travers ce petit commentaire. Moi, je me demande si les gens regardent la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin? Il faut. Oh, il y en a parce qu'ils nous disent. Il y en a qui lisent pas non plus le timecode parce que des fois, je mets pas de temps sur le générique et je mets, de toute façon, tout le monde s'en fout du générique et personne ne m'a jamais fait la remarque. Un jour, voilà, tu vas voir. Un jour, on mettra un cadeau pour le premier commentaire et on le dira tout à la fin de la vidéo, on verra. C'est forcément moi qui vais gagner. Après, mais tu joues pas, toi, t'as pas le droit de faire partie du staff. C'est interdit, ça, monsieur. Après, voilà, nos vidéos, ils ont le regard, tout ça, qui sont faits, mais certaines sont repartagées. On les retrouve même dans des newsletters. Merci à Thomas, certains éditeurs, distributeurs, de chez Matago. Voilà, qui regardent si on n'a pas dit de bêtises. Si on dit pas de bêtises. Mais, très bien, non mais il a raison. C'est toujours bienveillant. Ouais, alors on a c'est vrai qu'on fait des explications, des fois on peut se tromper sur des choses. Et il faut relire les règles, il faut pas que nous écouter non plus. Enfin, au moins, il faut regarder les détails de points de règles, c'est important ça. Au moins, vous avez un bon aperçu à chaque fois de ce qu'on vous présente, des nouveautés qui sont là, si c'est fait pour vous ou pas. Et puis après, on vient voir en boutique, vous pouvez venir tester, et ainsi de suite. Écoute, on a fait un bon petit tour, on a parlé d'un peu tout. Sympa. D'autres choses à rajouter? Non, je suis en train de finaliser mon planning de mars. Ok, ça marche. Cédric aussi, un petit détail, quelque chose pertinent? Est-ce que tu nous as fait quelques remarques pertinentes déjà? Ouais, moi je veux lancer ce concours, mais j'aimerais que ce soit les gens Il va toujours faire des qui choses. notent les mots qu'il faut que vous placiez dans vos vidéos. Si, ça va me plaire. Je vais tenir un petit classeur Excel. Si on a le temps, Excel, mais voilà, il a le temps. Très bien. Sinon, amusez-vous bien. Amusez-vous bien, à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.